Bonjour mes chers et bienvenue sur votre chaîne Langue, Littérature et Traductologie avec Youssef. Alors je suis très heureux de vous rencontrer sur cette vidéo qui sera consacrée à l'explication de ces 3 points qui sont soulignés au niveau du titre de la vidéo sur votre chaîne YouTube. Alors 3 points qui sont la forme, la morphologie, forme ou morphologie, la même chose, la fonction et la nature. Alors pour l'analyse grammaticale, pour l'analyse du langage, l'analyse de la langue, on doit obligatoirement prendre ces 3 points qui sont très importants et à ne pas mélanger. C'est la fonction. Alors, le mot dans une phrase, il a la nature, il a aussi la fonction. D'accord? Et également la forme. Il a une forme. C'est tout à fait normal. Alors la fonction, c'est tout simplement le rôle que ce mot assume ou joue au sein d'une phrase. Quel est le rôle que ce mot joue dans une phrase? C'est la fonction. Au niveau de la nature, ça veut dire la classe grammaticale. Quelle est la nature de ce mot? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est une conjonction? Est-ce que c'est une interjection? C'est une préposition? C'est un adverbe. Quand on parle de verbe, de nature, on parle de classe grammaticale ou de catégorie grammaticale. Et quand on parle de catégorie grammaticale, on a 4 invariables et 5 variables que j'ai déjà expliquées. J'ai déjà bien expliqué cela. Bien, alors c'est la nature grammaticale. La fonction, on a dit, on n'a pas 9 fonctions, elles ne sont pas limitées. Ça dépend de la phrase en question. D'accord, alors la fonction c'est le rôle et on a la morphologie ou la forme. Quelle est la forme du mot dans une telle ou telle phrase? D'accord. Alors la forme, tout simplement, la forme c'est la morphologie. On parle de 2 catégories, soit variable, soit invariable. Soit variable, soit invariable. Alors on a, au niveau de la classe grammaticale, on a 4 variables au niveau de la morphologie et 5 variables et 4 invariables. Les 4 invariables qui sont les conjonctions, les prépositions, les adverbes et les interjections, les expressions des émotions comme hélas, etc. On est bien d'accord? Très bien. Alors prenons n'importe quel exemple et on va expliquer ça davantage. Prenons le mot par exemple, Paul aime la philosophie. Alors Paul, dans ce cas-là, quelle est la nature grammaticale de ce mot Paul? C'est un nom. La nature grammaticale, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas une préposition. Quelle est sa fonction? C'est un sujet. C'est un sujet qui a le rôle d'exécuter l'action de l'amour, de la philosophie. Alors, aimer, c'est tout simplement, c'est le prédicat. Quand on parle de rôle, alors c'est l'élément central. L'amour, c'est l'élément central. Aimer, ça veut dire, c'est le pivot. La fonction du verbe, c'est, elle est le centre, elle est le prédicat. Elle est l'élément central, le pivot de la phrase, tout simplement. Quand on parle de la philosophie, quelle est la nature grammaticale? Attention, la nature grammaticale du mot philosophie, c'est un complément d'objet direct, bien sûr. Sa fonction, ça veut dire elle complète le verbe d'une façon directe sans aucun intermédiaire puisqu'il n'y a pas de préposition après le verbe aimer. Paul aime la philosophie. Alors voilà la fonction. Le rôle, quel est son rôle? Il complète le verbe, tout simplement, d'une façon directe, tout simplement. Si on a circonstanciel, on dit complément, circonstanciel de manière, de temps, etc. D'accord? Alors, c'est ça la fonction, le rôle. On a déjà mis l'accent sur la nature et la morphologie qui concernent les 2 points, soit variabilité, soit l'invariabilité. Ça veut dire soit au niveau de genre, soit au niveau de nombre.